Alors avant de commencer ma nouvelle vidéo, je voulais déjà vous dire que je m'excuse de ne pas être très présente ces derniers temps sur ma chaîne YouTube. J'ai eu quelques soucis personnels, donc voilà. Par contre, je suis un petit peu plus présente sur mon blog, donc le blog Daily Scrap à Blogspot. Donc si vous voulez vous abonner, vous aurez un petit peu plus de nouvelles par ici, ou alors par le biais de Facebook sur ma page aussi, Daily Scrap et Demo Stampin' Up, où vous trouverez plus souvent aussi des publications de ma part. Donc voilà, donc je vais commencer ma nouvelle vidéo. Avant ça, je vais vous dire aussi qu'il n'y aura pas de vidéo qui arrivera tout de suite, vu que je vais partir en vacances demain pour une petite semaine en Corse. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vous présente mon agenda, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Ça fait longtemps que je voulais m'en faire un. Donc voilà, et je voulais du coup vous le présenter, vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, etc. Donc tout d'abord, j'ai utilisé donc pour fermer mon agenda un ruban élastique. C'est un ruban nid d'abeille. Ce qui est dommage, c'est que Stampin' Up ne le fait plus. Donc voilà. Derrière, j'ai utilisé des œillets pour le faire tenir. Donc en fait, c'est la première fois que j'utilise cette méthode. En fait, vous glissez d'abord votre ruban et après vous mettez votre œillet et du coup l'œillet tient le ruban et franchement c'est vraiment trop top. On va retourner devant. Alors, pour la couverture, donc j'ai utilisé du papier fenêtre. Au début je voulais utiliser du papier transparent, vous savez, pour faire les dossiers reliés, mais je l'ai trouvé un petit peu trop souple. Du coup je trouve que le papier fenêtre de chez Stampin' Up est un peu plus rigide. Donc voilà, j'ai utilisé donc ce papier avec un tampon que j'ai rajouté à la Stazone blanche au quotidien, qui fait partie du set de tampons Les Joies du quotidien. Ensuite, donc là j'ai rajouté un petit peu de papier pour habiller, que j'ai agrémenté avec une bordure comme ceci. Moi je ne voulais pas qu'on voie de suite la photo, du coup j'ai mis un morceau de papier velin, donc c'est un petit peu comme du papier calque en fait. Ensuite voilà, je vous présente mon chacha phénix, donc je pense que vous l'avez déjà vu, peut-être pas sur des vidéos mais sur mes pages pour celles qui sont abonnées. Ensuite nous avons donc un autre petit chacha, c'est Zelda, une petite minette qui vient de nous quitter. Donc là aussi j'ai rajouté une petite page de velin. Ensuite donc toutes les idées que j'ai eues, il y en a certaines qui viennent de moi, mais il y en a beaucoup que j'ai trouvées sur internet. Donc je me suis beaucoup documentée avant de me lancer, parce que je voulais vraiment qu'ils me ressemblent et qu'ils soient pratiques pour moi. Donc j'ai commencé par une première page contact d'urgence, parce qu'on a toujours, dans le spin, voilà, s'il arrive quoi que ce soit, à chercher, etc. Au moins on a tout sous la main. Donc vous avez les numéros de base, tout ce qui est urgence santé, tout ce qui est pour les cartes bancaires, les oppositions et bien sûr pour nous les vétérinaires, parce que voilà, notre vétérinaire on y va assez régulièrement. Donc après j'ai fait une page autre contact. J'ai trouvé aussi sur internet, sur un site, une fille qui fait énormément de planeurs, etc. Et du coup elle avait une liste de courses et je me suis dit mais ça c'est trop bien pour éviter de tout oublier, pour ne rien oublier. Vous faites votre liste avec ce que vous utilisez habituellement et en fait quand vous faites vos courses, et ben, vous avez tout sous les yeux. Donc ça j'ai trouvé ça trop top. Donc j'ai copié, j'avoue. Ensuite là c'est le ménage d'automne. Donc du coup moi on dit le ménage de printemps, moi je trouve que tous les 6 mois c'est bien de faire le grand ménage. Donc voilà, là j'ai noté ce qu'il y avait à faire. Donc là le ménage de printemps, de nouveau ménage d'automne. Mon agenda va de septembre à août. Et je me suis dit pourquoi pas rajouter encore une petite page. Ensuite, on commence la section agenda. Ça reste encore à décorer, mais bon, j'avais tellement envie de vous montrer que je me suis dit hop, c'est pas grave, les filles m'en voudront pas. Donc j'ai rajouté des petits onglets en fait de côté, avec un code couleur. En fait, j'avais envie de rester dans les tons pastels. Du coup, j'ai choisi ces couleurs-là, il y en a 6. Et pour faire les petits onglets, en fait, j'ai utilisé cette perforatrice, la perforatrice onglet, qu'on ne trouve plus au catalogue. Mais si jamais une fois vous avez besoin d'onglets, surtout n'hésitez pas, hein, je peux vous envoyer des découpes, il n'y a aucun problème.
Et j'ai juste en fait coupé les arrondis pour pas que ça déborde davantage sur la page, parce que regardez, vous voyez ici, ça aurait débordé plus. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Alors je prends une page où il y a un peu rien. Donc en fait, moi j'ai imprimé vraiment que ceci en recto verso. Et j'ai pas rajouté de numéro, etc. Après j'ai utilisé mes codes couleurs en fait, pour noter les chiffres, enfin les jours et les semaines. Donc moi, vous avez vu qu'il y a 2 tableaux. Il y en a un grand sur la droite. C'est ici que je note tous mes rendez-vous et ce que j'ai à faire dans la journée, etc. Le petit tableau de gauche, c'est en fait pour ce que j'ai à manger, ce que j'ai mangé le midi et le soir, ou ce que je vais manger, enfin ça je sais pas trop encore. J'avais envie d'avoir un petit suivi de ce que je mange, pour pouvoir faire aussi un petit peu attention et pas toujours manger la même chose. Ensuite, une liste de to-do, bien sûr, des choses à faire, et une liste de notes. Et du coup, oui, j'ai mis du masking tape. J'en ai mis beaucoup, j'ai commencé à l'utiliser, parce qu'en fait, moi j'adore les masking tape, je trouve ça trop beau, trop bien. Seulement le souci, c'est que je les utilise pas. Je suis une conservatrice, et du coup, je vais vous montrer ma petite collection de masking tape. Voilà. Au passage, je fais un petit coucou à Pauline, qui, je suis sûre, en a plus que moi, mais qui, elle, les utilise énormément. Donc voilà, du coup oui, je me suis dit, allez hop, Eliane, lance-toi et utilise tes masking tape. Donc voilà, vous voyez que voilà, les vacances, la Corse, encore en vacances, etc. etc. Donc ensuite j'ai mis des petits onglets pour tamponner les petits onglets, j'ai utilisé ce set, donc le set au jour le jour, et j'ai utilisé en fait cette partie-là des tampons. Donc avec les feutres, vous savez, avec les marqueurs, vous pouvez, si vous voulez, juste colorier une partie du tampon et tamponner. Donc voilà, j'ai fait cette technique. Et après, plus tard, vous verrez, j'ai utilisé les grands moins. Je vous montrerai. Donc du coup, voilà. En fait, quand je passe d'un mois à l'autre, donc là, on est encore en septembre, et hop, en octobre, je change de couleur. Voilà, et du coup, j'ai aussi utilisé ce type de tableau et pas... Enfin, déjà pour pas perdre de temps, pardon, parce que mettre les jours, etc., enfin voilà, perdre de temps, perdre un peu de place sur mes pages, parce que j'ai utilisé un petit format quand même. Et surtout, si je vais utiliser ce fichier l'année prochaine, j'ai pas besoin de tout recommencer, il est déjà prêt à être imprimé. Donc voilà. Donc ça, c'est toute la partie agenda, jusqu'en août l'année prochaine. Ensuite, j'ai fait une partie ménage, parce que j'ai envie de voir enfin pas à quelle fréquence, c'est pas le terme exact, c'est plus avoir un suivi en fait du ménage qui est fait, et en fait surtout ne rien oublier, parce que le soir vous rentrez après le boulot et vous vous dites ah bah oui, qu'est-ce que j'ai encore à faire, ben, vous prenez votre agenda, vous regardez et hop c'est tout, vous avez tout. Donc là vous avez une partie ménage quotidien, une partie ménage hebdo et une partie ménage mensuel, donc par mois du coup. Avec à chaque fois, voilà, on coche quand c'est fait, et voilà, tous les mois, on recommence, c'est tout vite. Et ensuite, pour nous les filles, enfin ça, vous allez dire que je tire un petit peu le bouchon, hein, mais bon, j'avais envie d'avoir un suivi sur mes trucs de filles. Donc voilà, savoir à quelle fréquence ben, j'ai besoin d'aller chez l'esthéticienne, parce que des fois on prend des rendez-vous comme ça, mais finalement il n'y a pas forcément besoin. Donc voilà, pour les épilations, quand est-ce que je prends soin de moi pour des gommages, quand est-ce que je prends vraiment soin de moi, le bain avec les bougies, etc. Et quand, ben, là il y a période rouge, voilà, et ça il faut le noter quand même. Donc j'ai tout noté là-dessus, comme ça il y a vraiment un suivi. Voilà, et du coup on arrive à la fin. Hop, donc la couverture. Le papier utilisé, c'est du papier gris souris. J'aime beaucoup, je trouve qu'il se marie avec tout type de couleurs. Et ensuite, ma couverture de fin. Donc encore une petite fifi qui nous a quittés l'année dernière, mais qui reste toujours dans nos cœurs, avec toujours du papier velin et du papier fenêtre. Voilà, les spirales, c'est des spirales, je les reliais en fait avec la cinch, et c'est une spirale plastique en fait. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes déjà parti en vacances, ben, je vous souhaite bon courage pour la reprise. Si ce n'est pas encore le cas comme moi, ben, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et j'essaierai d'être un petit peu plus présente, et je vous fais de gros bisous, à bientôt.